Nous allons utiliser trois astuces ChatGPT qu'il est possible d'utiliser lorsque l'on est développeur web. Ces trois astuces nous permettront de gagner du temps et de gagner en productivité. La première astuce est d'utiliser ChatGPT pour générer des fonctions. Par exemple, en JavaScript. Je vais utiliser l'exemple de JavaScript, mais il est possible d'utiliser cette même astuce ChatGPT également pour du PHP ou pour un autre langage de programmation. Bien entendu, la plupart des fonctions pourraient les créer nous-mêmes en réfléchissant, mais en utilisant ChatGPT, on peut aller beaucoup plus vite et comme ça on se concentre sur l'utilisation de la fonction. Nous allons donc demander à ChatGPT de créer une fonction toute simple qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Mais c'est pour l'exemple, pour montrer le potentiel. On va par exemple lui demander de créer une fonction en JavaScript qui permet... Qu'est-ce que cette fonction pourrait faire? Par exemple, me dire si un chiffre est pair ou impair, qui permet de dire si un nombre est pair ou impair. On appuie ensuite sur Entrée. Et il va générer cette fonction et on va la tester après. Donc voilà qui est fait, on va copier le code et on va le coller dans un éditeur de code en ligne. Ensuite, je vais le coller ici. Donc on a la fonction générée par ChatGPT et on va tester avec deux numéros 4 et 5 et on affiche le résultat grâce à un console.log. Donc je vais tester et ça fonctionne bien car 4 affiche le mot pair et c'est exact puisque 4 est pair et 5 affiche le mot impair et c'est également une vérité puisque 5 est un nombre impair. Bien entendu, ici j'ai utilisé un exemple très simple. Mais il est possible également d'utiliser cet outil pour générer des fonctions plus complexes. Et là, ça sera beaucoup plus intéressant pour nous. Bien entendu, on vérifiera à chaque fois que la fonction fonctionne bien. Quelquefois, ChatGPT se trompe et ne propose pas une fonction tout à fait exacte. Donc à nous, en tant que développeur web, de vérifier à chaque fois. Deuxième astuce, corriger les erreurs de code. Quelquefois, on va écrire du code, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas très bien. Il y a un message d'erreur, et peut-être que le message d'erreur n'est pas très explicite pour nous. On peut utiliser ChatGPT pour qu'il devine l'erreur de notre code et qu'il nous l'indique. Voyons un exemple ensemble. Nous allons créer une constante de nom hello, et à l'intérieur, on va mettre la chaîne de caractères hello. Ensuite, on va changer le contenu d'hello. On va mettre plutôt bonjour. Ensuite, on va faire un console.log de hello. Si je clique sur Run, un message d'erreur apparaît. Alors là, le message est très clair, on ne peut pas changer la constante d'un programme. Ici, j'écris une constante hello et je veux modifier, non, ça va pas. C'est impossible, il aurait fallu que je mette un var ou un let au lieu du const. Donc on imagine qu'on ne sait pas quoi faire. On va copier le code. Voilà, et on va dire à ChatGPT, corrige l'erreur de ce code JavaScript. On appuie sur le petit bouton et on attend.
Donc il a trouvé l'erreur, hein, c'est ce que nous avons dit, on ne peut pas réaffecter une variable déclarée avec const, parce que c'est une constante. Et il nous propose deux solutions à ce problème. On va utiliser let, tout simplement, comme ça on peut eh bien, changer la variable hello, ou alors créer deux constantes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ChatGPT peut eh bien, corriger les erreurs de code. Pour l'exemple cité, effectivement ça n'a pas d'intérêt, on aurait trouvé l'erreur rapidement en tant que développeur web, mais pour des codes plus complexes, ChatGPT peut nous aider. Troisième astuce, ChatGPT nous permet de corriger les erreurs d'orthographe. Et ça c'est pratique hein, pour ceux qui ne sont pas doués ou qui ont eu du mal avec les règles de grammaire ou voilà, qui font des fautes d'orthographe. Eh bien ChatGPT vous aide à les corriger, on va voir un exemple ensemble. Alors on va lui demander de corriger une phrase. Et dans cette phrase, bien je vais mettre une faute d'orthographe et il va le trouver. Alors, je vais par exemple mettre un chat est allé jouer. Alors déjà une erreur ici, hop voilà. Un chat est allé jouer. Donc là l'erreur, c'est le verbe aller, ER, c'est une erreur, normalement il faut mettre E accent aigu. On va appuyer ici et on va voir si ChatGPT va découvrir cette erreur. Il l'a trouvé et il a directement corrigé. Et c'est très intéressant car en créant des sites, on doit également créer du contenu. Et si on a peur de faire des erreurs d'orthographe ou de grammaire, on peut utiliser ChatGPT pour corriger le contenu avant de l'insérer dans notre site internet. Je vous propose également une autre astuce bonus, très utile également pour les développeurs web. ChatGPT permet de traduire. Et c'est important lorsque l'on a des sites en plusieurs langues. Voyons un exemple ensemble. Grâce à ChatGPT, nous allons traduire en anglais par exemple, et en portugais, une phrase. Le chat mange quelque chose. Et vous allez découvrir que ça fonctionne bien. Donc en anglais, on a bien la phrase The cat eats something, et en portugais, O gato come alguma coisa. Donc ça fonctionne bien, on peut utiliser ChatGPT pour traduire différentes choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors peut-être que vous êtes en train de réfléchir à devenir développeur web, et vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'un développeur web? Alors si vous voulez avoir la réponse à cette question, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo.